Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le conseil de Dieu ». Dans le monde, il existe de nombreuses formes de conseils. Dieu nous donne également de nombreux conseils par la Bible pour le salut de l'humanité. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Soyez lents à la colère et unissez-vous. Avant de mettre ces paroles en pratique, nous ne pouvons pas réaliser leur valeur. Il en est de même pour la prédication. Quel genre de résultat ces paroles de vie produisent-elles? Elles produisent un résultat qui nous conduit à la vie éternelle et ouvre le chemin pour aller au ciel. Allons-nous simplement au ciel? Nous régnerons également dans le ciel au siècle des siècles. Lorsque nous pensons à ces questions, nous pouvons comprendre que plus nous ajoutons ou retranchons quelque chose aux 66 livres de la Bible, moins cela aura de valeur. Par conséquent, cette fois, étudions la valeur du conseil venant de Dieu à travers Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Il est écrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni deuil, ni cri, ni douleur. À quel point cela aura-t-il de la valeur? Dieu nous a dit, gardez la nouvelle alliance, la Pâque, le sabbat, croyez en Dieu le Père, croyez en Dieu la Mère, rassemblez-vous à Sion et célébrez les 7 fêtes des 3 temps. Chaque conseil ne peut pas être mesuré par une valeur monétaire sur cette terre. Lorsque nous mettons les paroles en pratique, nos positions et notre statut changent, et nous sommes conduits au royaume des cieux. Si nous ne diluons pas les paroles de Dieu avec nos propres pensées, mais que nous continuons le chemin qui nous est donné tel quel, les paroles de Dieu produiront un grand résultat pour nous. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous a dit d'obéir à ses paroles? Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Il est écrit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, et ils régneront au siècle des siècles. » Si nous continuons à marcher sur le chemin selon le conseil de Dieu, nous serons tous changés en ceux qui régneront au siècle des siècles. Par cela, ne pourrons-nous pas naître de nouveau en tant qu'êtres glorieux, qui ne connaissent ni la mort, ni le deuil, ni le cri, ni la douleur? J'espère que nous pourrons focaliser nos pensées sur l'objectif de courir vers le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.